je m'appelle Nadia et nous sommes ici au GEC Europe 2014 qui n'est rien d'autre que le rendez-vous européen des professionnels de l'industrie des composites. Mais nous ne sommes pas là pour vous parler des dernières innovations en la matière, non, non, non. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de stands, de design et de l'éphémère. Sur ce salon, plusieurs membres du Leeds ont conçu et réalisé de nombreux stands et espaces événementiels. Je vous invite donc à me suivre pour aller à la rencontre de certains d'entre eux pour qu'ils nous parlent de leur métier et nous rencontrerons certains de leurs clients pour qu'ils nous disent comment ils ont choisi leurs prestataires. Suivez-moi. Salut Philippe, montre-moi ton stand, je te dirai qui tu es. Je voudrais savoir si ça s'applique ici aujourd'hui. Foncièrement oui, c'est pour ça qu'on a fait appel à ce type d'agence aussi. C'est-à-dire on a des cahiers des charges et ça se reflète totalement dans ce stand d'aujourd'hui. Bonjour Didier, en tant que membre du Leeds, tu revendiques un savoir-faire. Comment est-ce que cette expertise s'est traduite dans la réalisation des stands dans ce salon? On peut exercer absolument tous les talents du bureau d'études, de la technique, de l'anticipation, de la maîtrise d'œuvre, parce qu'on couvre une gamme de clients qui est relativement différente, avec des attentes qui sont à chaque fois spécifiques. Ce savoir-faire s'est traduit à travers différents intervenants au niveau de ce projet. Tout d'abord, nous essayons d'avoir des personnes professionnelles. Ça passe par le commercial. Il doit non seulement comprendre ses besoins par rapport à ce que le client lui a dit, mais également par rapport à ce qu'il ne lui a pas dit. La deuxième chose, c'est la traduction en fin de compte de ce rapport, de ce brief qui a été pris par le commercial et qui doit être rapporté à notre bureau d'études. Je vois que tu as énormément d'espace dans ce salon. Je voulais savoir si l'esthétique était un point important ou un critère de choix ou s'il y avait d'autres critères justement assez importants au moment de sélectionner le prestataire. Effectivement, l'esthétique revêt une importance au sein de GEC. Le premier des critères, c'est quand même l'utilisation de matériaux innovants, puisqu'on est sur le salon de l'innovation. Les matériaux utilisés doivent refléter les tendances du marché des composites. Et les tendances, c'est la légèreté, l'utilisation avec des formes très innovantes. Effectivement, l'esthétique rentre en compte, mais le plus important, c'est d'avoir un projet global, d'avoir un stand fonctionnel. Le stand représente un peu l'image de la société, donc forcément l'esthétique est très importante. C'est la qualité des gens qui va travailler à ce stand qui va faire la différence. Comme on peut le voir, ce stand, c'est une mise en volume de la communication du client à travers la création d'une enseigne assez impactante, le jeu avec un habillage pilier afin de mettre en valeur toute la communication, les logos des produits et de la marque du client. Ce que je vois, le GEC, c'est quand même un espace gigantesque. J'imagine que dans cet univers, il faut savoir se faire remarquer. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est ton secret? Mon secret, il est très simple, c'est que je fais le tour et je regarde les stands. Et l'année d'après, je fais que des choses qui sont différentes. Il faut être capable de sortir du lot parce que même pour des grosses sociétés, ils sont sur un salon, il faut qu'on puisse les remarquer. Donc nous, vis-à-vis des gens qui nous sollicitent pour de la création, on va faire ça, on va essayer de leur dire faites pas comme le stand du voisin. L'idée c'est de faire quelque chose qui vous différencie et qui ressort à chaque fois. Et puis après le concept il s'adapte évidemment à la com du client. On part de là, on part de cette problématique. Mais il faut qu'on soit capable dans l'architecture et dans les formes de faire quelque chose de totalement différent. Le rôle de ce partenaire en réalité, c'est de nous proposer des solutions, d'anticiper nos besoins, de connaître et de comprendre les besoins de nos clients pour pouvoir répondre en apportant des solutions différentes chaque année. Après des solutions vraiment que seul le prestataire peut connaître en termes de les moyens les plus rapides pour adapter certaines choses et trouver des solutions magiques qui font que tout se passe très bien. On va rechercher toute son identité. Et même au-delà de son identité, après, il faut que l'on fasse une mise en scène. Un stand se doit d'être original, il faut qu'il soit vu. Un stand est un outil de communication et donc il faut mettre en avant et de rendre de façon impactante le plus possible le logo, la communication du client. Il y a un travail de cahier des charges à déterminer ensemble. L'apport du prestataire est très important pour arriver à ce que nous voulons vraiment donner à nos clients lorsqu'ils viennent nous voir sur notre stand. Jouer avec les hauteurs, avec une belle enseigne, la mise en volume d'un logo et ensuite c'est un jeu d'éclairage, un jeu d'organisation d'espace, un jeu de mise en scène du produit du client. Pour moi, l'image de marque de l'entreprise est vraiment véhiculée par les messages qui passent
sur le stand, qui rappelle les produits 3M et qui rappelle une image corporate de l'entreprise. Par définition, l'événementiel est éphémère. Que va-t-il arriver à tous ces stands qui sont ici au salon ? Alors, il y a deux types de destinations. Soit on est dans un contexte de réutilisation, ce qu'on fait avec certains exposants. Donc on va recycler une partie des éléments. Et d'autres vont être au contraire dans ce qu'on dit le one-off, vraiment le spécifique. Et là, on est vraiment sur la notion d'éphémère. Pour certains, c'est vraiment une notion de réutilisation sur plusieurs autres opérations. Mais pour d'autres, ici, c'est leur plus gros salon. Et ils veulent jamais faire la même chose et on est vraiment dans du cousu main, du spécifique, de la haute couture. L'important, c'est justement, nous sommes en plein dans la norme RSE. Nous sommes en plein dans les normes environnementales et nous sommes des acteurs justement de ce recyclage. À la fin du salon, la quasi-totalité des éléments vont être recyclés. Le seul élément qui sera conservé, c'est l'enseigne qui nous permettra d'être réutilisé pour son stand de l'année prochaine. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement un membre du Leeds ? Il y a un suivi toujours avec Stand Pub, donc l'idée c'est de nous suivre, de nous accompagner, d'anticiper nos besoins et pas seulement de nous livrer un stand clé en main et puis de nous laisser avec durant le salon et se retrouver à la fin du salon. Il y a vraiment un échange continuel avec eux. Un membre du Leeds, c'est aussi une question de confiance. Nous savions que l'on pouvait avoir la solution à notre besoin en temps et en heure, avec l'accompagnement nécessaire du début à la fin. On a eu de très bons résultats l'an dernier et encore, ça se voit encore cette année. Le stand plaît à tout le monde. Nous souhaitons accompagner nos clients. Nous ne faisons pas simplement que son stand. On fait un accompagnement pendant toute la durée du salon. On voit si tout fonctionne bien, s'il ne manque de rien. Je me suis aperçue que c'était un vrai professionnel et qu'il connaissait très bien le salon, donc j'étais en confiance de suite. Il n'y a vraiment aucune raison de changer. Quand ça marche, on continue. Et voilà, c'est la fin, c'est l'heure de se quitter, mais retrouvez-nous sur le site de l'association leeds-france.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!